Qu'est-ce que le Nouveau Testament? D'abord, le Nouveau Testament, c'est 27 livres mis ensemble dans une collection. Ces 27 livres ont une certaine diversité, plusieurs auteurs, plusieurs genres littéraires, mais ils sont regroupés ensemble dans une unité qui forme le Nouveau Testament. On commence le Nouveau Testament avec 4 évangiles. Le mot évangile vient du grec et veut dire bonne nouvelle. Donc ce sont des livres qui racontent la bonne nouvelle de Jésus de 4 façons différentes. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu, Marc et Luc sont des évangiles qui sont souvent regroupés ensemble parce qu'ils se ressemblent beaucoup. On les appelle les évangiles synoptiques, alors que Jean a un style un peu différent de ces trois autres. Ensuite vient le livre des Actes, qui est en fait la suite de l'évangile de Luc. C'est la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe une fois que Jésus est remonté au ciel? Qu'ont fait les premiers chrétiens? Après, on sort du côté des livres historiques et on passe dans les épîtres et on commence par les épîtres de Paul. Les épîtres de Paul, il y a d'abord celles qui sont adressées à des communautés particulières dans certains endroits, donc à Rome, à Corinthe, en Galatie, etc. Et ils sont classés par ordre du plus gros au plus petit. Puis à la fin, on met les épîtres adressées aux personnes en particulier, donc Timothée, Tite et Philémon, pareil, classés du plus gros au plus petit. On rajoute souvent l'Épître aux Hébreux dans cette collection paulinienne, même si aujourd'hui on n'est plus sûr de l'auteur de cette Épître aux Hébreux. En tout cas, après, il y a les épîtres catholiques. On pourrait aussi mettre le livre des Hébreux dans cette collection-là. Pourquoi catholique? Ça vient du mot qui veut dire universel, puisque ces lettres sont adressées à l'ensemble des chrétiens, pas forcément à une seule personne ou à une seule communauté en particulier. Et puis le Nouveau Testament se termine par l'Apocalypse de Jean. On y reviendra. Il y a donc différents genres littéraires. D'abord le genre historique ou le genre de l'évangile. C'est-à-dire que dans ces livres, on présente l'histoire, on présente ce qu'il s'est passé, mais avec une intention derrière, une intention théologique, une intention spirituelle et des instructions aussi pour les lecteurs après, et y compris pour nous. Les épîtres sont des lettres qui ont donc pour but de défendre une idée, de présenter quelque chose, d'expliquer quelque chose, soit de façon, soit un concept théologique par exemple, ou alors d'expliquer comment vivre. Et on pourrait avoir des instructions très pratiques dans ces lettres. Ça peut aussi adresser une situation particulière. Mais globalement, ces lettres euh, ont des instructions et des explications qui sont universelles, qui sont encore d'actualité pour nous aujourd'hui. Enfin, le livre de l'Apocalypse est un livre dans le genre littéraire apocalyptique, c'est-à-dire que ça se ressemble à un genre prophétique de l'Ancien Testament, où il y aura des grandes images assez impressionnantes pour faire passer un message qui soit une sorte d'exhortation ou un encouragement pour les chrétiens. Globalement, le Nouveau Testament présente un message qui est centré sur Jésus. Jésus de Nazareth est présenté comme étant le Christ, le Messie, annoncé par le Premier Testament, l'Ancien Testament. Jésus est donc le Fils de Dieu. Ce Jésus-là est mort, il est ressuscité et il reviendra. Et donc, autour de ce message de Jésus, il y a cette promesse pour tous ceux qui mettent leur foi en lui, d'avoir une nouvelle vie, une vie qui est transformée, une vie qui est épanouie, une vie qui est renouvelée, une vie qui, voilà, qui est morale et éthique en communion les uns avec les autres et avec Dieu.